Bonjour à toutes et à tous, donc je vais essayer de vous faire un petit cours d'une vingtaine de minutes. On va essayer de faire surtout les jambes, l'étirement profond. Et puis je vous referai une vidéo pareil de 20 minutes, plutôt pour le dos et un petit peu plus tonique dans 2-3 jours. Désolée d'avoir mis autant de temps pour vous les faire. Je vous avoue que c'est pas quelque chose dont je suis très à l'aise. Mais bon, confinement oblige, sachant que ça risque de durer un peu et qu'il faut pratiquer pour pas perdre. Parce que moi aussi ça commence à rouiller. Et ben on va le faire ensemble si vous voulez. Allez hop! On va quand même commencer par notre petite homme habituel. Ça va vous aider dans votre pratique à la maison. Ce serait bien là de vous prendre vraiment 20 minutes où vous ne faites que ça, vous vous mettez dans une pièce, vous essayez de, ou même de le faire à plusieurs avec votre femme, vos enfants, votre mari. Voilà, si on peut, on garde vraiment ces 20 minutes dans la journée et on ne se laisse pas déranger, donc on coupe pas dans la séance si c'est possible. Bon. Je vous laisse tourner les paumes de main vers le haut, fermer les yeux et prendre quelques secondes pour votre respiration. Écoutez-la, observez-la. Rappelez-vous, vous remplissez d'abord votre abdomen, puis votre poitrine, puis votre gorge. Vous videz d'abord votre ventre, puis votre poitrine, puis votre gorge. Et si vous voulez, vous pouvez le faire mentalement ou avec moi. Inspirez profondément. Om Namah Shivaya à tout le monde. Alors, on démarre à l'avant du tapis. Vous pouvez vous installer pieds parallèles, largeur du bassin. Si vous pouvez préférer pratiquer pieds nus, autant les paumes de main vers l'avant, vous inspirez, vous poussez bien les mains vers l'arrière, le bassin vers l'avant et vous tirez le menton vers le haut. Bloquez la respiration, poumon plein. Et si on expire, main jointe devant la poitrine. Puis on descend dans une première pince. Relâchez la tête, les cervicales, rentrez le menton vers l'intérieur. Essayez de bien pousser les genoux vers l'arrière, de mettre tout le poids du corps dans vos orteils, sans soulever les talons. Relâchez bien les cervicales. Si vous avez besoin, si vos jambes ne sont pas complètement tendues, n'hésitez pas à les plier. On pose les mains au sol et on recule jambe droite à l'arrière, loin derrière. Genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. On ramène les mains devant la poitrine et on tire les bras vers le plafond. Regardez vers le haut. Ouvrez la cage thoracique. Vous pouvez aussi choisir de mettre les bras à l'arrière, c'est comme vous voulez. Puis on relâche, on ne reste pas plus. Hop, on s'installe dans une planche quelques minutes. Ah, vous voyez, je ne suis pas toute seule en confinement. Ok, chien tête en bas. Poussez bien les fesses vers le haut, creusez le bas du dos. Puis on revient marcher avec ses deux pieds en direction des deux mains. Vous êtes à nouveau dans votre pince à l'avant du tapis. Continuez de mettre du poids dans les orteils, de basculer le poids bien vers l'avant, de relâcher la tête. Vous pouvez faire un point avec vos deux mains. On pousse le poing vers le plafond. On relâche. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui recule.
Genou gauche au sol, dessus du pied gauche. On tire les bras vers le plafond. Vous pouvez rester un peu comme ça. Si vous préférez, vous pouvez aussi pousser les bras vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Puis on repose les mains au sol. Toute petite planche à nouveau. Donc là, on prépare un peu vos jambes. Chien tête en bas encore, pied largeur du bassin. On creuse le bas du dos. Poussez les talons vers le bas. Essayez de bien aplatir votre dos. D'ailleurs, on va même passer sur les avant-bras. Et on pousse sur les coudes. Respirez. Hop, on repasse tout de suite dans le chien, on recule les mains. Vous êtes dans la pince à l'arrière du tapis. Puis on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On continue dans la pyramide. Vous allez pouvoir avancer le pied droit. Si vous réussissez, vous alignez pied droit, pied gauche. Donc les deux pieds sont sur une seule et même ligne. Deux jambes tendues, ça c'est important. Deux talons collés au sol. Vous l'avez fait souvent. Et on descend soit avec des briques, soit directement les mains au sol. Gardez les jambes bien tendues. On descend le plus bas possible. Dès que vous pouvez, vous pliez peut-être un peu les coudes, les bras. Relâchez la tête et pensez à votre respiration. Toujours ventre, poitrine, gorge. Puis on tourne les orteils vers le visage, pied flex. Et ce qui compte ici, c'est le petit orteil. Plus vous allez monter le petit orteil, plus ça va tirer. Donc celui-là, normalement, il tire bien l'arrière de la jambe. Moi, j'ai un petit peu triché, je suis repassée sur les bouts des doigts. Si on y arrive, on garde les mains à plat. Sinon, vous perdez un peu d'étirement. Donc, on soulève les orteils. Le petit orteil, vous posez les mains, vous pliez les bras, descendez la poitrine en direction du genou. Hop, chien tête en bas, on recule. Relâchez la tête, les cervicales, creusez à nouveau le bas du dos. Donc, tout à l'heure, on a posé les coudes. Cette fois, on va plier un petit peu les jambes pour aller pousser le nombril un petit peu plus vers les cuisses. Voilà. Ok. Vous reculez à nouveau les mains. Et on remonte. Et cette fois-ci, on fait jambe gauche. Donc, les deux pieds sur une seule et même ligne. Pareil, vous descendez. Relâchez la tête, les cervicales. Dès que vous pouvez, vous pliez un petit peu plus les bras. Donc, on n'en a pas parlé, mais là, plus vous allez fermer la hanche droite, plus vous allez étirer l'arrière de la jambe gauche. Si ça va toujours, hop, pied flex. Moi, je vous avoue que j'en ai pas fait très souvent, donc là, ça tire beaucoup. beaucoup. Donc, vous savez, plus que ça tire, plus vous devez allonger l'expire. Ok, on repasse dans le chien. Et on pousse. Chien classique. Vous allez pouvoir lever la jambe droite. On allonge le genou droit, le genou gauche. Regardez sous le bras droit. Et on change, jambe gauche. Gardez les jambes tendues, poussez toujours le talon droit au sol, appuyez sur les paumes de main. On relâche. Genou au sol, vous pouvez étirer un petit peu la colonne. Ok. Et on va pouvoir venir s'asseoir. Hop. Pied flex. On tourne les orteils vers le visage et on attrape ses orteils. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites avec un dos rond, on relâche la tête, les cervicales, soit vous le faites avec un dos creux, en tirant le menton vers le haut. Comme vous voulez, vous pouvez faire un peu des deux. Puis on ramène les mains devant la poitrine et on tire les bras vers le haut. Regardez vers vos deux mains.
Essayez de pousser le nombril vers l'avant. Pied flex toujours. Creusez le bas du dos. Montez les épaules. Plaquez les bras aux oreilles. Écrasez les paumes de main l'une contre l'autre pendant que vous faites ça. Encore. Poussez le nombril vers l'avant. Montez les épaules. Écrasez la pulpe des doigts l'une contre l'autre. Relâchez. On met les mains à l'arrière. Et on pousse. Si vous n'avez pas mal au cervical, vous relâchez la tête. Essayez de descendre les orteils sur le tapis. Montez le bassin. Encore, encore, encore. On relâche, on garde les pointes de pied vers le bas et on descend à nouveau dans une pince. Puis on lâche à nouveau, petit papillon. On enchaîne un petit peu, on ne garde pas trop longtemps les postures. Donc pareil, hein, vous avancez, prenez le temps d'expirer. On déroule le dos. Si vous pouvez, on vient poser les pieds à plat. Vos genoux peuvent s'ouvrir, mais les pieds restent à plat. Une fois qu'on a fait ça, à nouveau, on va chercher loin devant. Vos pieds ne se décollent pas du sol. Rentrez le menton vers l'intérieur. Laissez le dos s'arrondir. Et là, vous faites la transition ou non. Si vous ne pouvez pas, vous poussez sur les mains. Sinon, on pousse et on repasse dans une pince. Pieds parallèles, largeur du bassin. Vous avancez un peu les mains, vous reculez un peu les pieds. À nouveau, vous êtes dans le chien tête en bas. On va compléter tout ça avec un chien tête en haut. Donc on avance le bassin, on passe sur le dessus des deux pieds. Les genoux ne sont pas au sol. Et on tire le menton vers le haut. Appuyez sur les bras pour écarter les épaules des oreilles. Sans poser les genoux. Chien tête en bas à nouveau, on pousse. Et on vient poser le mollet droit à l'avant pour le pigeon. Une fois que vous avez fait ça, vous reculez bien la jambe gauche, dessus du pied gauche au sol. Vous faites attention à ce que la fesse droite ne soit pas posée au sol, sinon vous n'êtes plus dans la bonne posture. Puis si ça va, si vous sentez que vous êtes à l'aise, hop, vous allongez les bras, les mains. C'est toujours pareil, si vous voulez que ça tire plus, vous montez un peu plus le pied droit, mais sans poser la fesse, hein, sinon c'est plus long. Ça, c'est une bonne posture, je pense, ici. J'ai reçu un message à un moment, je me suis en train de me rendre compte que je n'ai pas répondu à Sophie qui voulait étirer au niveau des sciatiques, je crois. Donc ça, c'est une bonne posture si vous avez des tendances à faire des sciatiques. Hop, on repart, on a le chien tête en bas. Poussez, 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 allez chercher le maximum. Chien tête en haut, on enchaîne. Vous êtes sur le dessus des pieds, les genoux ne sont pas au sol. Tirez le menton vers le haut. Hop. Chien tête en bas à nouveau. Et mollet gauche à l'avant. Bon, pareil, hein, vous reculez bien la jambe droite, dessus du pied droit. Vous faites attention à ce que la fesse gauche ne soit pas posée au sol. Et vous descendez. Pensez à ralentir votre souffle. Ok. On retourne dans la planche. On va faire une planche latérale. Vous passez sur le côté que vous voulez et vous tirez l'autre bras vers le haut. Montez le bassin. Ok, on change de côté. Tac. Regardez vers la main.
Poussez le bassin vers le haut. Et on repart dans le chien classique. Appuyez sur les paumes de main. Cette fois-ci, on met la main à l'extérieur du pied droit. Hop, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. On descend dans le lézard. Relâchez la tête, les cervicales. Et c'est pareil, essayez de remonter un peu la hanche gauche. Si vous êtes à l'aise, vous posez les deux coudes au sol. Ah si, ça marche. Sinon, vous gardez le bras tendu. Chien tête en bas. Et on pose pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol, dessus du pied droit. C'est pareil, hein, on essaye de remonter un petit peu la hanche droite, de relâcher les bras et les mains, et on reste le temps qu'on peut rester. Et chien tête en bas, encore. Donc, on va à nouveau poser les coudes au sol. Et vous allez essayer de marcher. Jambes tendues, en poussant très fort sur les coudes pour essayer de réduire l'angle entre vos cuisses et votre buste. Encore, poussez sur les coudes. On repasse bras tendus. Et tout de suite, on s'installe dans une pince à nouveau. Seulement cette fois, on attrape l'arrière des mollets. Et on tire, on essaye de réduire encore une fois l'écart entre le ventre et les jambes. Puis, pointe de pied. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de libérer les mains. Et peut-être d'étirer les bras vers le haut. Plaquez les bras aux oreilles, montez les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous regardez vers le plafond. Dans l'idéal, on colle les genoux. Alors, on revient s'asseoir au sol. On complète avec une table. Hop, vous poussez le bassin vers le haut, pareil. Si vous n'avez pas mal au cervical, vous relâchez la tête. Montez le bassin. On repose, cette fois-ci on pose les avant-bras au sol. Tout pareil, table basse. On pousse. Au choix pour la tête. On ne reste pas plus. Vous pouvez poser la tête sur le tapis. Et on continue l'étirement des jambes. Vous allongez la pointe de pied, vous attrapez l'arrière de la jambe et on tire la jambe vers le buste. Pointe de pied vers le haut, verrouillez bien le genou, ne laissez pas les fesses se décoller. Pied flex, on tourne les orteils vers le visage. C'est pas grave si vous ne pouvez pas attraper vos orteils. Hein. Pareil, pensez au petit orteil qui va descendre. Vous regardez votre pied, si vous sentez qu'il y a le gros orteil qui est plus haut, vous le descendez. Vous devez vraiment aller dans la plat du pied, le descendre le plus possible. Dès qu'il y a une partie qui monte, hop, vous la tirez vers vous. Ça peut être sans les mains. Hein. Et vous continuez de tirer la cuisse vers le ventre. On continue pour les sciatiques. On pose pied droit sur genou gauche, bras droit entre les deux cuisses. On attrape le genou gauche, vous n'avez plus qu'à tirer le genou sur la poitrine en poussant les fesses, les lombaires sur le tapis. On ne va pas rester longtemps, essayez d'aller au maximum. Pensez à faire des longues expirations. Ventre, poitrine, gorge, ça va vous aider. Ok, on ne reste pas plus. On pose le pied droit, on allonge la jambe gauche. Pointe de pied vers le haut.
vous attrapez l'arrière de la jambe et pareil, dès que vous pouvez, on tire. Donc c'est la première vidéo, donc on reste vraiment pas trop longtemps dans les postures. Si vous suivez toutes les vidéos qui vont suivre, vous allez voir que ça va prendre plus de temps et on va augmenter un petit peu les étirements et la difficulté. Et puis si vous ne voulez pas tout suivre, bah, vous pouvez refaire les premières vidéos quand vous en avez envie. Pied flex, quand vous voulez. Tournez les orteils vers le visage. Voilà, pensez à aller chercher la plate du pied, montez le talon, verrouillez les genoux, plaquez les lombaires. Tirez la cuisse vers vous. Et on pose la cheville sur le genou, bras gauche entre les deux cuisses, on tire la cheville sur la poitrine. Poussez les fessiers vers le tapis. Rentrez un peu le menton pour allonger la colonne. Bien sûr, vous savez que s'il y a une posture qui ne vous convient pas, si vous voulez adapter vos positions, vous le faites. Voilà, vous écoutez votre corps. Ok, on relâche tout, on remonte. Vous pouvez vous mettre dans l'autre sens, ou si vous avez la place sur les côtés, pour ouvrir vos jambes le plus possible. On allonge les pointes de pied. Une fois que vous avez fait tout ça, celui-là il tire aussi. On va faire du coup l'intérieur des jambes. On complète ce qu'on a fait pour les adducteurs. Et on descend là où vous pouvez. Donc peu importe où on descend, du moment que vous sentez que ça tire, c'est ça qui compte. Continuez d'allonger les pointes de pied. Ne laissez pas les genoux se décoller. On les pousse vers le bas. Allongez les bras le plus possible. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher le plus loin possible et vous creusez le bas du dos. Vous tirez le menton vers le haut et on creuse, on creuse, on creuse. Ça fait mal, mais ça tire beaucoup. Vous gardez le dos plat. On remonte, on remonte, on remonte. On ramène les mains devant la poitrine. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Et on tire les bras vers le haut. Ouvrez la poitrine, la cage thoracique. Encore, montez, montez, montez. Pied flex. On tourne les orteils vers le visage. Vous allez chercher soit les orteils, soit le plus loin possible. Et on regarde vers son coude supérieur. Il faut essayer de ne pas arrondir le dos. Vous devez pousser le coude vers l'arrière et creuser le bas du dos. Celle-là, c'est peut-être la seule de la série qu'on vient de faire où vous pouvez vous faire mal. Donc il faut vraiment creuser le bas du dos. Je pousse mon coude vers l'arrière, vers la plante là-bas. Ok, on remonte, on change de côté. On ne reste pas longtemps non plus. On creuse, on creuse, on creuse. Regardez vers le haut. Creusez le bas du dos. Pied flex toujours. Poussez le coude vers l'arrière. Ok, on ne reste pas longtemps non plus. Pour ne pas vous faire mal, vous rapprochez doucement les jambes, pas beaucoup. On remet les mains à l'arrière. Et on pousse le bassin vers le haut. Pendant que vous poussez le bassin vers le haut, vous allongez les pointes de pied, on relâche la tête si vous n'avez pas mal au cervical. Et on relâche. Vous pouvez vous installer dans un grand papillon. Plante de pied collée, vous avancez bien les pieds et vous redescendez. Pareil, avancez les mains le plus possible. Respirez doucement. On va terminer. Vous allez pouvoir croiser les jambes. Une main à l'arrière, une main à l'extérieur du genou opposé et vous tournez. Là, ce qui compte, c'est vraiment de, pareil, creuser votre dos pour avoir une bonne position de la colonne. Vous regardez au-dessus de votre épaule. On ne reste pas plus. Hop. On creuse, on creuse, on creuse. Et vous relâchez. Si vous voulez, vous continuez avec plusieurs postures de votre choix. Et sinon, la prochaine, ça sera dans 2 ou 3 jours. Elle est presque prête. Enfin, en tout cas, le mail est presque prêt. Vous allez voir les petites nouveautés. Bon, c'est pas parfait, hein, vous m'excuserez, mais en tout cas, ça va nous faire du bien
de se motiver les uns et les autres. Vous pouvez m'envoyer des parties du corps que vous avez envie de travailler, qu'on n'a peut-être pas forcément fait parce qu'on a une petite session. Voilà, vous m'envoyez, je suis tout ouïe, je suis plein de courage, je suis très contente de vous retrouver, ça va me faire beaucoup de bien à moi aussi. Je vous embrasse très fort et à très vite.